Mes chers jeunes d'Afrique, l'avenir nous appartient. Nous portons en nous le potentiel de la grandeur. Mais soyons clairs, cette grandeur ne se trouve pas dans les boutiques de paris sportifs ou dans la gloire éphémère des concours de médias sociaux. Le développement de notre continent, notre destin commun, exige davantage de nous. Nous sommes une génération débordante d'énergie, de talent et de rêves. Nous sommes capables d'innovation, de créativité et de progrès incommensurables. Ne gaspillons pas ces dons en distractions futiles. Le temps est venu de dépasser l'attrait de l'argent facile et d'embrasser le véritable chemin d'une transformation durable. Il est tentant de croire que nos problèmes proviennent de forces extérieures, des dirigeants corrompus, des systèmes d'exploitation ou même de la présence d'autres communautés. Nous montrons du doigt et rejetons la faute sur eux. Mais c'est une illusion dangereuse. La vérité, mes frères et sœurs, est que l'obstacle le plus important à notre progrès réside en nous-mêmes. Il réside dans notre volonté d'accepter la médiocrité, de chercher des raccourcis et de fuir le dur labeur de la construction d'un avenir meilleur. Nous devons avoir le courage d'affronter nos propres faiblesses. Nous devons nous tourner vers l'intérieur et reconnaître la manière dont nous avons contribué aux défis auxquels nous sommes confrontés. Cela exige de l'honnêteté, de l'introspection et la volonté de remettre en question nos propres croyances et comportements. Sommes-nous vraiment investis dans notre éducation ou nous contentons-nous de la médiocrité? Exigeons-nous des comptes de la part de nos dirigeants et de nous-mêmes? Ou fermons-nous les yeux sur la corruption et l'injustice? Ce sont les questions difficiles que nous devons nous poser. Section 4. Le chemin du vrai progrès. Il n'y a pas de raccourci vers le développement. Le vrai progrès exige du dévouement, du travail acharné et une quête incessante de l'excellence. Il exige que nous investissions dans notre éducation, que nous perfectionnions nos compétences et que nous embrassions l'innovation et l'esprit d'entreprise. Nous devons être prêts à retrousser nos manches, à nous salir les mains et à persévérer même face aux revers et aux défis. C'est le chemin de la véritable autonomisation, de la construction d'un avenir où nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires de l'aide, mais les architectes de notre propre destin. Section 5. Le pouvoir de la prière et de l'action ciblée. Beaucoup d'entre nous trouvent réconfort et force dans leur foi. Nous prions pour un avenir meilleur, pour la direction et les bénédictions. Mais la prière sans action est comme une graine non plantée, elle ne porte aucun fruit. Que nos prières soient un appel à l'action, une source d'inspiration pour traduire nos espoirs et nos rêves en réalité concrète. Travaillons avec détermination, sachant que chaque effort que nous faisons, aussi petit soit-il, contribue à la grande tapisserie de la transformation de notre continent. Section 6. Notre heure est venue. Le temps des excuses est révolu. Le temps des reproches est passé. L'avenir de l'Afrique repose sur nos épaules. Relevons le défi avec courage, détermination et une foi inébranlable en notre propre potentiel. Que l'histoire se souvienne que cette génération, notre génération, n'a pas choisi les plaisirs éphémères du moment, mais l'héritage durable du progrès et de la prospérité pour nous-mêmes, nos enfants et les générations à venir. Le temps de l'action est maintenant. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains.